Retour donc sur le plateau de Social Change, ici à Rennes, au couvent des Jacobins, avec un élu, conseiller délégué à l'agriculture et à l'alimentation à Rennes Métropole, Yannick Nadezan. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. On parle d'économie circulaire. L'économie circulaire à Rennes Métropole, ça se traduit comment et ça se traduit par quoi ? Ça se traduit par beaucoup de choses, en tout cas pour ce qui est de notre sujet du jour sur l'agriculture. On essaye de faire en sorte de rapprocher notre territoire. Le fait que ça soit un territoire de production alimentaire, l'Ille-et-Vilaine c'est un des premiers départements agricoles de France. On est dans une des régions, la Bretagne, une des régions les plus agricoles du monde, et avec l'aire urbaine de Rennes, le 10e bassin de consommation alimentaire de France. Et donc on a un levier formidable pour valoriser économiquement notre agriculture à partir du moment où elle s'engage dans des changements durables et de protection de l'environnement. C'est ce que nous faisons avec la démarche de progrès et le label Terre de Source. Alors Terre de Source, c'est un label effectivement important. On ne va pas pouvoir tout développer parce qu'il y a plein de sujets dans l'agriculture et dans l'alimentation. Mais il y a un sujet sur lequel vous travaillez beaucoup en ce moment, c'est comment faire pour remplacer les pesticides de synthèse. C'est ça ? Question qui n'est pas évidente, oui, parce que sur les questions importantes du point de vue environnemental que nous avons, il y a notamment la qualité de l'eau. Et ce dont on se rend compte depuis quelques années, parce qu'on cherche à le mesurer, c'est comment est-ce qu'on a des effets cocktails avec les molécules qui sont dégradées, ce qu'on appelle les métabolites, et on se rend compte qu'on est plus pollué que ce qu'on le craignait déjà sur les pesticides. Et donc il nous faut agir. Ils sont d'origine agricole. Il ne s'agit pas de dire qu'il ne faut plus être un territoire agricole, mais il faut être un territoire agricole autrement. Un territoire agricole propre. Et donc ça signifie avoir des accompagnements sur les techniques alternatives. Ça peut être évidemment la bio, ça peut être le désherbage mécanique, ça peut être sur les produits alternatifs aux pesticides de synthèse, une belle entreprise Antophénol avec laquelle nous sommes partenaires par exemple, qui permettent avec l'accompagnement agronomique non pas d'être anti-agriculture, mais d'être sur l'accompagnement des agriculteurs pour qu'ils créent de la valeur économique qui protège notre environnement. Alors c'est vrai qu'on est sur des sujets sensibles qui suscitent beaucoup de réactions, aussi bien côté agriculteur que côté citoyen. Comment est-ce que vous faites, au-delà d'avoir une volonté de faire pour aller dans cette direction ? Quand on est à Rennes Métropole, en fait c'est un sujet pour lequel on est directement concerné, parce que nous sommes une métropole avec tout ce qu'elle a comme intensité urbaine, et en même temps on est un territoire agricole. 55% de notre surface, c'est de la surface agricole utile. Et en termes d'emploi, on est à près de 30 000 emplois qui sont des emplois de l'agriculture et de l'alimentation. Et sur nos compétences, nous avons le développement économique, nous avons l'aménagement du territoire, et au moins sur ces deux politiques majeures, ont des conséquences énormes sur l'agriculture et sur lesquelles nous pouvons jouer, notamment pour relever le défi de l'installation-transmission. Un sujet important en termes d'alimentation, c'est les circuits courts. Évidemment, tous les élus de France cherchent à valoriser aujourd'hui les circuits courts. Comment est-ce qu'à Rennes Métropole, vous prenez à bras-le-corps cette question ? Avec Terre de Source, ce qu'on a fait d'abord, c'est de dégager un consensus sur le fait de trouver des critères qui sont des critères engageants, mais qui puissent concerner largement en première intention, avec des critères qui sont des critères d'entrée, mais aussi des critères d'évolution des pratiques sur plusieurs années. Se dire, on fait un état des lieux avec un diagnostic de l'exploitation et dire là où on peut aller, jusqu'où on peut aller sur un changement de système. Et ça a fait consensus entre les agriculteurs, les élus locaux, les scientifiques et les associations environnementales et de défense du consommateur. Ça, c'est le point d'entrée qui était important et qu'on a réussi à avoir avec Terre de Source. Et ensuite, c'est l'engagement, notre engagement comme élus, et notamment à travers la restauration collective de nos 43 communes qui permet d'avoir économiquement quelque chose à faire valoir pour faire levier pour ce changement. Allez, une dernière question. Elle portera sur le végétal, le tout végétal et la question des protéines. J'imagine que ça aussi, c'est un chemin que vous prenez, c'est une question, une problématique que vous essayez de résoudre. De fait, c'est une question qui se pose puisque nous sommes sur une terre d'élevage. Et les agriculteurs eux-mêmes
sont en train de diminuer leur implication sur l'élevage de manière générale. On sait que ça a un impact environnemental, mais on sait aussi qu'on demeurera une terre d'élevage. Donc ce qu'il nous faut, c'est travailler l'accompagnement de la réduction de l'élevage, sa désintensification, les alternatives, notamment sur la protéine végétale, et ça peut avoir des impacts environnementaux et économiques qui sont très intéressants, et on les travaille avec eux sur les alternatives en protéines végétales, les légumineuses, etc. Mais c'est aussi avoir une viande de qualité qui fait partie aussi de l'équilibre alimentaire. On le voit, beaucoup de sujets vous occupent et occupent Rennes Métropole. Merci Yannick Nadezan, conseiller délégué à l'agriculture et à l'alimentation à Rennes Métropole. Merci d'être venu sur le plateau de Social Change. À bientôt.